de ce premier grand rendez-vous de la maire de Paris jusqu'au mois de mars, Bertrand Delanoë. 6 avril. Une pareille élection, monsieur le maire, pour le choix des maires, si utile et si apprécié, les citoyens risquent de se dérouler, ou cette élection risque de se dérouler dans un climat qui est plutôt malsain. L'extrême droite elle-même est bousculée et dépassée par pire qu'elle. La haine, qu'est-ce qu'elle représente, monsieur Mbala Mbala? Vous parlez de Dieudonné? Je parle de monsieur Mbala Mbala. Oui, bien sûr, je crois que c'est son nom, mais son nom d'artiste, c'est Dieudonné. C'est quelqu'un qui fait l'apologie de crimes contre l'humanité et qui, par ses propos, porte atteinte à la dignité humaine. Donc il doit être combattu avec toutes les rigueurs de la loi, en respectant bien sûr la liberté d'expression, mais la liberté d'expression s'arrête, comme l'a dit un arrêt du Conseil de la Cour de cassation le 16 octobre 2012 à propos de cette personnalité. La liberté d'expression s'arrête là où il y a atteinte à la dignité humaine. Faut-il interdire ces spectacles? Alors, je pense que le spectacle en cours, tel qu'il a été décrit dans Le Monde daté d'hier, doit être interdit. Parce qu'il contrevient à la loi. Est-ce qu'il ne suffit pas de poursuivre en justice pour incitation à la haine raciale? Non, attendez. Moi, j'ai lu Le Monde daté d'hier, où le spectacle est décrit précisément. Oui, il reprend ce qu'il a déjà dit. Oui. Tout cela tombe sous le coup de la loi, et la Cour de cassation l'a déjà dit le 16 octobre 2012 à propos de M. Dieudonné. Donc, cela suffit pour interdire ces spectacles, et je souhaite que ces spectacles soient interdits avec les instruments de la loi. Mais il faut aller plus loin. Faut-il fermer sa salle? Fermer sa salle, c'est un Hidalgo demande dans le journal du dimanche que la salle soit fermée. Mais peut-être elle ne sait pas qu'en 2009, vous l'avez demandé, la fermeture, et que vous ne l'avez pas obtenue. Et vous ne l'avez pas obtenue. Alors, ça fait 5 ans. Soyons clairs, j'avais une autre proposition. Je vais commencer par là, je reviendrai à la salle. Il y a une deuxième proposition, c'est que M. Dieudonné, qui est un représentant du système, qui est un homme qui a mis en place un système commercial extrêmement rentable, est en même temps un délinquant fiscal. Il a été 6 fois... Attendez. Il a été 6 fois redressé fiscalement. C'est donc un délinquant fiscal. Deuxièmement, ce monsieur organise son insolvabilité. Je souhaite donc que soit créée une cellule commune au ministère de la Justice, ministère de l'Économie et ministère de l'Intérieur pour que tous les personnages qui organisent leur insolvabilité alors qu'ils ont beaucoup d'argent, pour ne pas respecter la loi, c'est-à-dire pour ne pas payer les amendes qui leur ont été infligées. Monsieur Dieudonné a été condamné 7 fois. On va en faire un martyr d'État? Est-ce qu'on va en faire un martyr d'État? Mais il n'est pas question d'en faire un martyr. Il est question de se battre avec nos convictions. Écoutez, nous sommes en 2014... l'année du 70e anniversaire de la libération de Paris et de la France. Et des camps. Est-ce que nos aînés se sont battus pour des valeurs de civilisation pour que nous ayons la lâcheté de céder devant des criminels? Pourquoi criminel? Alors, quiconque fait l'apologie de crimes contre l'humanité et profère des propos antisémites et racistes, ce sont des criminels. Nous avons le devoir par rapport à nos aînés qui, eux, sont morts, se sont sacrifiés, ont pris des risques. Nous avons le devoir, laissez-moi dire ce que je veux dire. Nous avons d'abord le devoir de nous battre sur des convictions, des idées, des valeurs humaines. Deuxièmement, nous devons, avec froideur, rationalité, appliquer la rigueur de la loi à tout le monde. Tout raciste, tout antisémite doit être poursuivi pour ce qu'il est. Donc la justice a été laxiste jusqu'ici. Elle n'a pas été assez sévère de mon point de vue. Il y a eu une circulaire en 2012 pour que les parquets répriment les apologies justement de crimes contre l'humanité et l'antisémitisme aggravé. Je pourrais ajouter le racisme aggravé. Et je souhaite que cette circulaire qui existe soit appliquée avec dynamisme. Et pourquoi je vous ai proposé cette cellule commune aux 3 ministères? Parce que je pense qu'il faut être efficace. Il ne s'agit pas de s'emballer, il ne s'agit pas de toucher à la liberté d'expression, il ne s'agit pas de faire de qui que ce soit une victime. Mais les victimes, c'est qui? Les victimes, ce sont ceux qui sont morts dans les camps.
de la Shoah. Les victimes, ce sont leurs descendants qui sont stigmatisés, soit pour leur religion, soit pour leur couleur de la peau, soit pour le pays d'origine de leurs ancêtres. Je me bats avec la même détermination contre l'antisémitisme, contre le racisme anti-noir, anti-arabe. Je n'accepte pas ça. La France, c'est pas ça. La France, ce sont les valeurs du général de Gaulle, du 18 juin 40 et de la libération de la France. Ils étaient de gauche, ils étaient de droite, ils étaient de toutes les couleurs, ils étaient de toutes les religions. Et eux, ils ont battu les lâches. Est-ce qu'on va réhabiliter Pétain? Alors nous devons être courageux, clairs dans nos convictions et efficaces dans nos actes. Michael Darmon. On voit bien quand même que, malgré donc effectivement les convictions que vous exprimez là avec force, quand la gauche est attaquée aux idées extrémistes par la diabolisation, ça n'a jamais marché. Est-ce que tout d'un coup, je termine ma question, est-ce que Manuel Valls, en déclenchant cette polémique, en attaquant et en ciblant Dieudonné, n'a-t-il pas aussi peut-être commis une erreur en tout simplement créant de la division et du désordre dans la société? Certainement pas. L'erreur serait de laisser faire. Je ne vous ai pas répondu sur le théâtre de la Main d'Or. C'est un théâtre privé. C'est un théâtre privé. Le titre, la Main d'Or. Et ce que nous devons interdire, ce sont les spectacles. Un théâtre, il vit. Et c'est un théâtre privé, il n'a aucune subvention ni de l'État ni de la ville de Paris. En revanche, si